mis à mort, 60 ans d'âge. Songez-vous à décrocher? Merci. On est poète, on devient philosophe, on devient n'importe qui. Quand on est né poète, on mourra poète. Je ne peux pas décrocher. Faire de la musique, c'est peut-être plus fort que moi-même. Ce n'est pas comme du sport, ça n'a pas d'âge limite. Peut-être quand je n'aurai même plus de dents pour prononcer les mots, j'aurai toujours envie de chanter et ça pourra amuser les arrière petits-enfants. Je ne songe pas décrocher. Si je suis fatigué sur scène, mais je ne décroche pas au studio. J'en ai encore pour 10 ans. Quel est le bilan de 60 ans en tant qu'artiste musicien? Artiste musicien, si vous êtes là à me poser des questions, c'est que je suis quelque part. Vous me connaissez. Je veux dire que j'ai fait la musique autrement depuis 28 ans de carrière dans l'orchestre Bassokin. Je ne suis pas les pionniers. Il y a des pionniers de Sapo Sesele, les Kalolo, les Sapo, les Kasongo Ntonkosha, les Kasongo Nkumbalo, beaucoup de pionniers. Je ne peux pas citer leurs noms. Ils ont fait la musique song avant nous. Ils l'ont fait de leur manière. Mais moi, quand je suis arrivé, j'avais une autre idée. Et l'idée réelle. Parce que quand vous formez des mutuelles, toujours pour la promotion de la culture song, pour la promotion de la culture song. Mais comment est-ce que vous faites cette promotion? Alors, je dis au Bassong à ce moment-là que promouvoir la culture song, c'est faire connaître tout d'abord le nom Bassong dans la ville de Kinshasa ici. Faire entrer dans la bouche des Kinois les mots, les vocables song qui n'étaient pas très courants en dehors des Bassong eux-mêmes. Dire aux Kinois que les Bassong existent aussi comme un peuple à part entière. Et je crois que cette identité-là, que je crois avoir donné au peuple song dans la bouche des Kinois, parce que les Kinois globalisent toujours. Et aujourd'hui, ils peuvent dire au Kasaï, il y a les Baluba, il y a les Bassong, il y a les Batetela, et que sais-je encore, les Kanyoka, l'autre Bakuba, les Isambo, peuvent les dire, traiter les Bassong aussi comme un peuple à part entière. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Et cela, je m'en félicite. Et c'est un constat que mon jeune producteur Moussa Vile avait fait aussi. Et il m'avait dit, ne regrettez rien vieux, vous nous avez donné une identité dans la métropole ici. Avant, on n'était pas très connus, mais avec votre musique, les Bassong sont surgis dans cette ville où il n'y a que des Baluba au Kasaï, les Bakongo au Bas-Congo et au Bandundu, les Bangala à l'Équateur et les Baswahili au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniama, province orientale, il n'y a que des Baswahili. Cette globalisation-là, très dangereuse à cette période de géopolitique, il faut l'éviter. Ainsi que je crois à vous dire que c'est ça ce que j'ai réussi à faire en musique. Bon. Sur le plan matériel, je ne dois pas toujours me plaindre. Les Bassong ne m'oublient pas. Vous rappellerez
qu'en fin 2008, début 2009, j'étais paralysé. Mais quand on vous fait soigner de cet handicap-là, c'est qu'on vous aime. Les Bassongues, ce n'est pas moi qui ai donné mon argent, je n'en ai pas, mais quand les Bassongues ont appris que je ne marchais plus, en tout cas, chacun de son côté, sont venus chacun de sa part. Ils m'ont dit, on va vous soigner, vous serez guéri, s'il ne s'agit que de l'argent. Et ils ont payé le prix fort que coûtent les soins des nerfs sciatiques des jambes. Et je suis de nouveau debout. Les Bassongues ne m'abandonnent jamais. Voilà des choses, je ne peux pas oublier ça. Niamo, votre musique, est-ce de l'art pour de l'art ou de l'art engagé? L'art pour l'art, oui. Nous sommes plus à l'âge de l'art pour l'art. Surtout quand on fait cette musique dans la métropole avec comme objectif faire la promotion d'un peuple. Ça, c'est vraiment engagé. C'est un engagement. Mes paroles dans des chansons ne sont pas des paroles lyriques. Je ne fais pas des chansons d'amour. Je crois apprendre quelque chose tout d'abord aux Kinois qui ne nous connaissent pas et aux Bassongues qui peut-être ne savent pas ce que c'est, parce que notre pays ici n'a pas de l'histoire. Il y a l'histoire globale et l'histoire coloniale faite selon la vision du blanc. Et en plus, ici à Kinshasa, on ne s'intéresse pas au Congo profond. Je parlais de la globalisation. Là. Alors, il faut s'engager. Hein? Il faut faire connaître votre peuple, parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple mort. Oubliez, comme les bibliothécaires disent, un livre mal classé, c'est un livre perdu. Un livre, un peuple qu'on ne connaît pas, non, ça ce sont les Baswahili, que ce soit les Nandé, que ce soit les Balubakata, que ce soit les Lokele, tout ça ce sont des Baswahili. Comprenez un peu ça. Les Kinois ne font aucun effort et il faut leur apprendre ça. Mais je ne dois pas leur apprendre sur le plan national, du moins pour mon ethnie Songé, j'ai quelque chose à leur apprendre. Voilà pourquoi je suis engagé. Engagé aussi pour que le peuple Songé soit fier de lui-même, parce que c'est un peuple qui a une longue histoire. Peut-être que le peuple Songé a participé à l'entrée de l'homme dans l'histoire, c'est-à-dire à la sortie de l'homme de la préhistoire, parce que en tant qu'Égyptien d'origine, les Noirs égyptiens, je crois qu'ils doivent avoir participé à l'invention de l'écriture. Ainsi, je crois que le peuple Song a fait entrer l'humanité dans l'histoire. Et il faut le dire avec fierté, parce que les historiens, les anthropologues, et Cheikh Anta Diop lui-même écrit noir sur blanc, les Noirs égyptiens parlaient une langue, parlaient au Zaïre, et c'est ça qui est écrit dans son livre, Zaïre, à RDC, les régions du Kasaï oriental, province de Kasaï oriental, zone des cabines de Lubao, territoire des cabines de Lubao. Et c'est là que vivent les Bassongues. Il ne dit pas qu'ils parlaient comme les Bassongues, non, mais comme les habitants des territoires des Cabinda et de Lubao, et qui habitent là-bas. Donc nous avons participé à l'histoire. Nous avons eu à donner à l'humanité. Et les Bassongues doivent le savoir.
Et les autres peuples aussi doivent le savoir pour aussi nous respecter et nous les respectons aussi dans leur diversité. Merci. Miamor, qui est Moussabile, votre nouveau producteur? Moussabile est mon nouveau producteur. Ah ben, il n'y a pas de producteur dans la musique Songe, il n'y a que des mécènes, c'est-à-dire des gens qui donnent leur peu d'argent pour la promotion de Boussongue. C'est-à-dire, parce que lui me dit toujours, Miamor, nous devons valoriser les Boussongue. Nous devons valoriser, c'est comme cela qu'il appelle, que les Boussongue, que ça soit connu. Que nous soyons aussi, que les mots Boussongue entrent dans la bouche des Kinois. C'est surtout les Kinois qui ne le savent pas, parce qu'au Kasaï, les Baluba savent que les Bassongue existent, les Batetela savent que les Bassongue existent, les Kanyoka savent que les Bassongue existent, mais il n'y a que les Kinois qui ignorent ça. Nous sommes en train d'éduquer les Kinois, de leur apprendre. Alors ce garçon-là m'a beaucoup encouragé dans ce sens. C'est ainsi qu'il a donné un peu d'argent pour que nous puissions sortir l'album Tantondo Nkwamona, qui veut dire ce n'est pas la discrimination, mais c'est l'unité dans la diversité. Il faut que chaque peuple soit identifié comme peuple à part entière et non pas comme une excroissance de notre peuple. Alors ce Moussabile, ce n'est pas un magnat, un homme riche, c'est un jeune gens, un fonctionnaire de l'État, mais qui s'est sacrifié pour valoriser la culture. C'est ça son mot. Il fut membre du comité directeur de Bassokine, dans le comité, je crois, Kambilo. Il était le secrétaire général adjoint et Biasoué, le pasteur Biasoué était à ce moment-là secrétaire général et titulaire et lui était adjoint. Aujourd'hui, il n'est pas à Kinshasa, ici il est à Lubumbashi, un fonctionnaire, mais qui a un peu, quand il a économisé un peu, il a envoyé, et nous n'avons pas commencé à enregistrer cette chanson cette année, c'est depuis l'année passée. Il envoie un peu, nous continuons, et il voulait vraiment que ça sorte. C'est ça, Moussabile, un garçon, un grand cœur, mais c'est un grand admirateur de Miamor et Bassokine, peut-être le plus grand devant Dieu et les hommes. Il ne jure que par Miamor et Bassokine. Miamor, chez les Bassongue, quels sont les musiciens qui ont pu s'impressionner pendant les 60 ans d'âge? Oui, je parlais des pionniers. Il y a surtout les plus connus de chez nous, c'est Sakou Milobo, Sakou Sensele, Mutende Manamana comme on l'appelait. Il y a Isukadi aussi, et Kasongo Kumbaluendo, dans surtout leurs chansons Wakana Wakalenga, vraiment c'est resté un chef-d'œuvre de tout ce que nous allons produire. Il y a Ntonkosa aussi, il y a Safu Mwepo comme chanteur, Kabombwe, il y en a beaucoup, Kalolo aussi. Mais mes contemporains, ça c'est connu de tout le monde, c'est Gabi. Gabi, ça a été un musicien au talent multiple. Je l'ai connu, non pas seulement comme un musicien, collègue d'un autre groupe. Il a aussi été comme mon musicien, il a été musicien de Folkas que j'ai dirigé. Aujourd'hui, Kasaï All Stars. Mais non, vous n'avez pas deux comme ça. Celui-là, c'est un numéro. Mais Dieu a fait ce qu'il a voulu, parce que sa volonté suprême, et nous nous inclinons. Vous voyez, sa fille est là, elle vient me voir, elle connaît vraiment que je suis là. J'aime bien son père, et ses enfants sont toujours avec moi. Miamor, quel est le plus grand souvenir de votre carrière musicale?
Souvenir, Yann. Le plus grand, je ne sais pas. Le tuteur de cet orchestre, TG Bassokina, le professeur Katan, m'a remis un billet. Si j'allais chercher mon père malade, je l'ai amené à Kinshasa, il a été soigné, guéri, et il est rentré chez nous. Il est allé mourir chez nous 10 ans après avoir été ici. Non, ça je n'oublierai jamais. Il y a aussi mes déplacements en Europe, en Amérique. C'est ça la promotion. J'ai déjà chanté les Kisonge au Québec. J'ai chanté les Kisonge en République tchèque, à Belgrade. J'ai déjà chanté à Berlin, en Allemagne. J'ai déjà chanté en Danemark, beaucoup de pays d'Europe, en France, Belgique, à Londres, tout ça. Qui ne rêve pas d'aller chanter là-bas? Ce sont des souvenirs de ma carrière musicale. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de bienfaiteurs, des gens qui m'aident, comme je vous ai dit là. La guérison de mon handicap, de mon infirmité des jambes, c'est un grand souvenir parce que j'ai vu que les Bassonge m'aiment beaucoup. Je ne dois pas me plaindre. Si aujourd'hui je n'ai pas mangé, je ne dois pas dire qu'ils m'ont abandonné en une fois. Ça arrive, parce que ceux qui vous aident peuvent aussi manquer. Mais globalement, les Bassonge ont été reconnaissants envers aussi ce que j'ai fait pour notre peuple en tant qu'artiste musicien. Miamor, peut-être connaître les difficultés rencontrées dans votre carrière musicale. Dans chaque œuvre, il y a toujours des difficultés. Quand je suis arrivé, je vais vous dire, pour beaucoup de gens, croient que c'est moi qui ai fondé l'orchestre Bassokina. Non. Moi, j'ai trouvé Bassokina né depuis 8 mois. Et quand j'arrive, on me demande de diriger un groupe de Kinois. C'est-à-dire, il m'avait précédé, moi, Mouta, comme on dit ici. Mais vous n'avez pas toutes les attentions voulues. Il y en a qui ont un petit complexe. Et il fallait un peu de psychologie. Comme je suis enseignant de formation, au secondaire et au supérieur, je suis quand même m'adapter à toutes ces difficultés-là, jusqu'à dompter tout le monde, à devenir aujourd'hui, qu'on se le dise, incontournable. Je suis connu et ils m'aiment bien, les musiciens me respectent bien. C'était la première difficulté. D'autres difficultés, c'est surtout des difficultés matérielles, surtout les instruments. On n'a pas l'équipement qu'il faut. Nous n'avons pas un équipement qui rende correctement les sons. Souvent, ce sont des pièces achetées. Aujourd'hui, vous avez un bon mixeur. 2 ans après, vous avez un bon ampli power. Vous avez des baffles de bonne qualité quand le power n'a plus de puissance. Et c'est toujours ça. Et j'ai quand même une certaine oreille. Et ça me dit toujours qu'on ne m'a jamais équipé comme il se doit. C'est la seule chose que je ne regrette pas outre mesure, mais je souhaite que j'ai au moins un bon équipement de musique. C'est ma grande difficulté. Avez-vous un mot de la fin, Miamor? Bon. Je ne sais pas un mot de la fin pour vous, parce que vous êtes nombreux. Le mot de la fin, je pourrais le dire à la fin, parce que vous êtes 4, 6, 7 journalistes. Vous, je vous demande toujours de transmettre ce que vous entendez, ce que vous voyez, et que les Bassonge sachent que je ne prendrai pas de retraite d'ici là.
Parce que ça, je vais encore continuer, si pas sur scène, mais au studio. Je suis né musicien, je mourrai musicien. Voilà, je crois avoir juste deux petites questions. La première, je voudrais savoir comment vous préparez votre succession, parce que déjà à 60 ans, en tant qu'Africain, on se dit déjà que on a les pieds vers le puits, comme l'expression Songe le dit. Ça, c'est ma première préoccupation, parce que nous avons vu votre ami, collègue que vous venez de citer tout à l'heure, Papa Nsapou. Après lui, même l'interprétation de ses chansons, ça n'amène pas au sentiment qu'il lui-même donnait. Est-ce que vous êtes déjà attelé sur ça pour préparer une succession qui ne soit pas décevant comme celle de Papa Nsapou? Et deuxièmement, je voudrais savoir, à propos de vos œuvres, est-ce que votre source est intarissable ou bien vous êtes déjà presque en train de revenir, donc vous faites le réédit quelque part? Merci beaucoup. Préparer la succession, c'est tout ce qu'un homme doit faire. J'ai beaucoup recruté dans Bassokine. J'ai trouvé 18 musiciens dans l'orchestre de Bassokine. J'étais le 19 juin. Alors, aujourd'hui, dans Bassokine ici, je crois qu'il n'y a plus que 2 musiciens que j'ai trouvés dedans. La plupart sont partis fonder d'autres groupes et tout ça. Mais j'ai beaucoup recruté. J'ai pris des musiciens, des chanteurs, interprètes. Il y a des musiciens comme Kayembe Mouteidinda qui prend le micro et interprète mes œuvres pendant que je suis assis. C'est ça, préparer la succession. Kayembe est plus jeune que moi. Donc, si par exemple, je mourrais, comme dit la Bible, la durée de la vie d'un homme c'est 70 ans. Mais Kayembe peut rester, interpréter mes œuvres. Mais on ne peut pas former un compositeur, c'est difficile. Ça, on est né comme cela, ça c'est un talent individuel. Mais interpréter mes œuvres, ils peuvent le faire. Il y a des guitaristes comme Mopero par exemple. Mais il peut accompagner n'importe quel musicien de la manière qu'il m'accompagne aujourd'hui. Il peut même diriger, arranger des chansons quand ça sort parce qu'il est très fort en arrangement. Donc je vois que, et moi quand je tombe malade, parce qu'il joue toujours. Et je crois qu'après moi ça ne sera pas le déluge. Et j'ai rajeuni toujours Bassokine. Les solistes Joe Mayo. Il n'a même pas encore 2 ans, mais il monte aussi. Bon, il y a d'autres têtes dans Bassokine. Il y a, par Kayembe Mouteidinda, il y a Bondis qui chante bien, qui peut continuer. Ils sont nombreux qui peuvent continuer. Nous sommes vieux. Les grands chanteurs du moment ont la soixantaine, Moulembo 60 ans, Yevongo 62 ans, moi 60 ans. Mais si nous partons, il y en aura toujours. Kayembe Mouteidinda joue ce rôle-là d'interprète tous les répertoires de l'orchestre. Nous sommes forts de ce côté-là. Alors, c'était encore quoi? Moi, je fais que de la vieillesse. Oui, vos compositions, votre source de composition. Intarissable, non. C'est une œuvre humaine. Vous voyez, composer une chanson, ça ne dépend pas de la force permanente que vous avez. Ça dépend même du moment. Ça dépend des circonstances, d'environnement. Ça dépend même des humeurs. Il y a des stress. Il y a des moments où vous pouvez faire mieux. Il y a des moments où vous pouvez ne pas faire quelque chose comme avant. Hein? Mais intarissable, non, moi j'aime la qualité. Je crois que je maintiens encore l'effort pour faire plus.
Mais ne croyez pas d'érédite dans la musique comme la fin. Non, parce que quand vous avez un thème, vous n'avez que les mêmes mots aussi pour l'exprimer, quelle que soit la mélodie. Nous avons des thèmes forts, le développement du terroir Songé. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme contribution pour le développement du terroir Songé? C'est contribuer par exemple à la création des écoles, contribuer à l'implantation de quelques dispensaires par-ci par-là, contribuer à l'entretien des routes, contribuer à construire une infrastructure à Kabinda, à Lubao, un hôtel par-ci, quelque chose, même une maison que l'on peut louer parce que d'ici là l'on a mis une province. Ça doit avoir de l'infrastructure. Ces choses-là, je répéterai. Je les dirai, je les redirai. Parce que quibus repetita disent les latins, placent, qui est dit deux fois, qui est répété deux fois, plaît. Donc je voudrais insister. Quand je répète un mot, quand je répète un thème, ce n'est pas une redite gratuite, c'est pour que les gens sachent que c'est important. Miamor, quelle est la position de Bassokine face aux politiciens Songé? Les Bassokines, c'est l'église au milieu du village. Nous ne sommes pas incorporés à un parti politique. Nous ne sommes pas inféodés, c'est pas à quoi. Nous ne sommes pas la propriété exclusive d'un politicien. C'est-à-dire, nous sommes la propriété du peuple Songé. Si un politicien dit voilà, Bassokine venait à animer ma campagne, là nous y allons comme on travaille, c'est comme un journal. Il peut écrire sur l'UDPS, peut écrire sur les PPRD, peut écrire sur les MLC. Ça dépend, il y a même des... C'est pas chez vous là, chez les journalistes, on paye des pages, non? Est-ce qu'un journal peut refuser de publier un texte d'un parti politique parce qu'ils ne sont pas de cette obédience? Mais non, nous, il y a la liberté de la presse, il y a aussi la liberté poétique qui pousse les musiciens, les poètes à tutoyer même les rois. Donc nous ne sommes pas, nous n'appartenons à personne, qu'on se le dise. Nous avons été créés pour le peuple Songé et nous sommes à la disposition du peuple Songé, de tous les Bassongé. Nous parlons de Moussa Bilé, un fonctionnaire. Qu'est-ce que cela a fait? C'est quelqu'un qui ne fait pas de politique, un admirateur tout court. Quand on les cite comme cela, les gens peuvent croire qu'il a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il peut même avoir la malchance d'avoir tout un peuple derrière pour demander de l'aide. Alors que c'est un pauvre fonctionnaire comme moi, comme tous les autres, mais qui aime la musique. Ça, qu'on se le dise. Mais je peux citer un politicien de PPRD dans ma chanson. Je peux citer un politicien de Mel Melsev, que sais-je encore, les histoires. Et ce n'est pas mon problème. Et c'est mieux même pour le peuple Songé que celui-là aille là-bas et donc tous les Bassongé ne doivent pas appartenir à un seul parti politique. Ce n'est pas normal. Et nous sommes l'église au milieu du village. Monsieur Miamor, chroniqueur musical Raga, audiovisuel et presse écrite Visa, il y a un questionnaire à vous poser. On va le franchir par étapes. Vous avez 60 ans. Quel est l'itinéraire musical de vous? C'est-à-dire la vie que vous avez fait de la naissance à ce jour. Eh bien, c'est bien. Il faut commencer. Depuis le ventre de ma mère, j'entendais le likembe de mon père. Depuis le ventre de ma mère. J'ai grandi avec les petits likembe de mon père. J'écoutais ça. Mais il m'empêchait d'y jouer parce que je suis son fils aîné. Chez les Bassongé, le fils aîné ne doit pas faire la musique.
c'est comme cela. Parce que quand un enfant fait la musique, il ne va pas rester sur place, il va voyager. Ah, vous voyez la conception qu'on avait. Mon père ne m'a jamais laissé jouer de son petit likembe. Mais quand je suis parti chez nous, après sa mort, c'est tout ce que ma mère m'a remis comme bien de mon père. Le petit likembe que jouait mon père chez nous à la maison. Je l'ai amené. Je suis l'enfant d'un musicien, mon père savait vraiment chanter. Mon grand-père, c'était dans notre village Yalumba. Yalumba veut dire le gardien des instruments de musique, parce que la musique song, au départ, monsieur, ça s'appelait Lumba. Alors, c'est ainsi que vous entendez dire, oh, la rumba a ses origines en Afrique. En Afrique, plus précisément chez moi là. Parce que Lumba, elle, dans d'autres langues, c'est R. Hein? Lumba et Rumba. Vous comprenez? Et des fois, quand nous jouons ici, il y en a qui se tiennent comme s'ils dansaient franco. Lumba, c'est de la musique song. C'est comme cela. Yalumba, c'est celui qui gardait les instruments. Et Yalumba, c'est mon grand-père. Je suis Mputu Ebondo Yamouefo Kalonda. Donc je suis né, j'ai des gènes de musique dans mon corps. Ça c'est mon itinéraire. Quand je suis entré même au village, quand on jouait la nuit, c'est moi qui entonnais des chansons de veillée, aujourd'hui disparues avec des chorales de toutes les sectes de misère qui tuent le folklore, parce qu'ils disent que ça c'est pour Satan, n'est-ce pas ça? Il n'y a plus les enfants qui jouent sous la lune. Non, ça c'est satanique. Alors, quand les gens parlaient une même langue, ils ont monté la tour de Babel en tombant. Tout le monde a parlé une autre langue. C'est la création des tribus. Donc, la création des peuples différents des autres. Par Dieu lui-même, il aime la tribu. Et quand il s'est choisi même son peuple, il a interdit à Israël de se marier à d'autres peuples. Vous comprenez? Mais quand vous ne pouvez plus jouer la chanson de Mapas de Boupamba quand un enfant est né, Alléluia, Amen. Quand l'homme est mort, Alléluia, Amen. Quand un visiteur arrive, Alléluia, Amen. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même Dieu lui-même aime ça. J'ai été à l'école. J'étais très apte dans le mouvement Kiro, le mouvement d'action catholique. J'ai joué les grégoriens quand j'étais à l'école primaire. J'ai été au petit séminaire où j'étais pré-chantre jusqu'à la fin. Et j'ai créé le premier groupe au petit séminaire de Cabine. Nous avons été même joués à Mbujimaï à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. 10 ans de l'indépendance, c'était en 70. On s'est déplacé avec mon groupe de Cabinda à Mbujimaï. Et quand j'étais enseignant, j'étais toujours prof de musique et j'enseignais à mes élèves mes propres compositions. Et c'est connu. Bon, j'ai toujours ma guitare. Et quand je suis arrivé ici, mon nom, Miramor, m'avait précédé. J'étais déjà connu. Et quand ceux qui avaient créé l'orchestre Basokin ont appris que j'étais venu, sont allés vite me chercher pour que je puisse m'en occuper et je crois qu'ils sont satisfaits aujourd'hui. Voilà mon itinéraire. Et aujourd'hui, je suis un responsable de Basokin et de Kassai All Stars, la sélection des meilleurs musiciens des deux Kassai. Basokin, c'est une question qu'on a posée. Vous avez parlé de l'itinéraire, mais lorsqu'on parle de la vie, l'histoire musicale d'un ancien musicien que vous êtes, on parle de la naissance à ces jours, en passant par niveau d'études, et puis comment vous avez commencé votre carrière musicale, et jusqu'à maintenant. C'est ça que je voulais connaître, parce que vous êtes devant un public, à travers nous, les mélomanes quinois et étrangers qui suivent ces programmes actuels.
j'ai dit, avant de venir ici à Kinshasa, je jouais à la guitare sèche, acoustique. Je suis un chansonnier, un griot si vous voulez. Je montais des petits groupes avec mes élèves, on jouait, on faisait des récitals. À ce moment-là, je n'avais pas un groupe folklorique. Je chantais en français, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé ma carrière dans l'orchestre Bassokine le 15 août 1983. Et j'ai aujourd'hui, disons, 28 ans de carrière dans l'orchestre Bassokine, ou 27 ans. Alors, c'est là que j'ai dit, la carrière. Et j'ai dirigé d'autres groupes comme le Folkas à Kassai All Stars aujourd'hui. Ça, c'est une carrière. Bon, je n'ai jamais fait la musique moderne, mais je me suis fait accompagner dans un single par les Bobongo Stars. Je ne jouais pas avec eux, mais ils m'ont accompagné. Les Alain Makaba, Alfred Zindi et d'autres. Sorozo, qui jouait dans le DBS qui est aujourd'hui à Abidjan. Bon, je crois qu'il n'y a qu'avec Bassokine que je suis très fructueux. Bassokine, je vous ai découvert aujourd'hui à travers mon émission. J'ai pu balancer un élément important de la musique. Vous êtes un meilleur artiste et musicien. Alors, il semble que vous avez passé tout le temps vivant à l'ombre. Vous n'avez pas voulu vous faire voir comme d'autres qui se font voir parce que vous avez 60 ans d'âge. D'autres se sont déjà fait voir ou connaître, mais vous avez préféré vivre à l'ombre. Pourquoi vous avez préféré vivre cette vie-là isolée? Parce qu'à l'âge que vous avez, déjà, il faut qu'on connaisse ce qui va là, mis à mort à un groupe comme le Limba, comme Tchalamwana, tout ça qui sont en train d'émerveiller le public, les Kinois, à travers la musique folklorique. Tchalamwana a fait la musique folklorique, le Limba aussi, mais il faut une musique folklore moderne. Pourquoi on n'a pas pu emboîter les pas à d'autres comme Tchalamwana et le Limba? Merci, mais la musique, il faut la promouvoir. La musique, les talents, tout ça, vous pouvez en avoir. Mais si vous n'avez pas de moyens, je vous ai dit que nous n'avons pas de producteurs, nous avons des mécènes, des gens désintéressés. Vous entrez au studio, 200 exemplaires, lui son problème, c'est que l'on entend. Mais ce ne sont pas des gens. Tchalamwana a fait quand même une carrière qui n'est pas folklorique, comme vous le dites. Là, il a fait aussi la musique moderne. Elle a été encadré par Suzy Kassei. Et il a vécu longtemps en Europe avec cette musique-là. C'est une vedette internationale. Mais il faut les moyens. Tu vois même, il y a nous faisons de la musique que tu dis ne pas être mauvaise. Mais quand on voit des brasseurs prendre des musiciens passer par là, il faut voir quelqu'un de chez vous qui est là, qui vous introduit. Donc nous manquons parfois des hommes. La musique song manque parfois des hommes capables de la pousser. Les talents, il y en a beaucoup. Mais les gens qui... il y a eu beaucoup d'efforts, il y a des gens qui se sont dépensés, mais parfois c'est à tour de rôle. Vous savez que quand on était, il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait avoir les moyens que quand on est au pouvoir. Et le pouvoir aussi c'est alternatif. Et quand on n'est plus au pouvoir, on n'a plus l'argent. Et ce n'est pas facile de se maintenir après. Donc quand quelqu'un qui est au pouvoir vous soutient, vous tombez aussi avec la fin de son mandat. Et c'est ce nous n'avons jamais eu des hommes d'affaires. Si c'était des hommes d'affaires qui nous soutenaient, ça serait autrement. C'est souvent des gens au pouvoir qui tombent avec le pouvoir. Bon.
peut-être ça viendra. Ça viendra, mais ce n'est pas que je suis resté dans l'ombre. Un artiste produit des œuvres. Ceux qui le font sortir, ce sont les autres. On dit producteur, on dit éditeur. Où est l'éditeur? Où est le producteur? La musique songé existe. Il y a les musiciens de talent qui ont beaucoup de talent, mais l'éditeur de punch, le producteur de punch, nous n'en avons pas. Je ne sais pas si, comme je vous ai dit, Moussa Bilé qui fait tout ceci, c'est un fonctionnaire. Il doit économiser un peu pendant 1 mois, 3 mois, le peu qu'il a, il lui donne parce qu'il aime son peuple, il aime la musique de chez lui. C'est un admirateur de Miamon, vous comprenez? Et il ne gagne rien, mais sa joie, c'est la joie d'avoir produit Basokine, d'avoir produit Miamon. Et voilà son prix. Miamor, on est à la fin de cette émission. Alors, une petite question seulement, mais je voudrais que la réponse soit très brève. Vous avez parlé des origines des Songé, l'Égypte noire. Est-ce que, je connais l'histoire, peut-être que j'ignore, l'Égypte produit un peuple de couleur blanche. Est-ce que vraiment les Songé d'origine égyptienne noire, comment on peut expliquer ça en quelques mots? Bon, vous avez déjà oublié votre histoire des cycles d'orientation. L'Égypte était peuplée des Noirs. Jusqu'en 2000, ce sont les Crétois et les Phéniciens qui sont arrivés à implanter les colonies de peuplement là-bas. Avant, ce n'était que des Noirs. Et quand on a fait l'histoire, quand on dit la préhistoire s'arrête vers 4000 avec l'invention de l'écriture en Égypte. Les Blancs n'existaient pas en Égypte à ce moment-là. Il n'y avait que des Noirs. Alors, les Noirs ont été chassés tout d'abord par la méchanceté des Crétois, des Phéniciens. Puis, il y a les Arabes qui sont venus s'installer en Égypte. L'Égypte a été arabisée il n'y a pas très très longtemps. Ce sont ces, comment est-ce qu'on dit, ces envahisseurs-là qui nous ont repoussés ici vers le sud. Mais même aujourd'hui, là, il y a toujours des vestiges qui montrent que les Bassong étaient là. Quand vous lisez la Bible, Exode chapitre 2, entre 4 et 12, là, la Moïse, on l'appelle, la fille du Pharaon dit, cet enfant je l'appelle Moïse parce que je l'ai tiré des eaux, n'est-ce pas? Parce que Moïse a été mis dans l'eau, tout ça. Mais est-ce que Moïse s'appelle tirer des eaux? C'est le contraire, qu'on a jeté dans l'eau. Et en Kisonge, c'est unomwana mwitaina Moïse kumwanda na mwabula même. Je l'appelle jeté dans l'eau parce que je l'ai tiré des eaux. Alors, vous trouverez ça? Ésope, on dit que c'est un noir égyptien. Et Ésope qui a inspiré Jean de La Fontaine. Et on dit Ésope n'est pas son nom de famille. Les noirs égyptiens appelaient bavard Ésope. Et c'est comme cela, les Bassong sont ici. Quand un enfant parle trop, on l'appelle Ésophé. Ça s'écrit de la même manière. Vous comprenez? Et quand les Bassong ont vu des bateaux qui avaient des habits, ils ont dit, Nabuno boiteau boufouale. Boiteau boufouale, ça veut dire une pirogue habillée. Et c'est ce qu'on appelle le bateau à voile. C'est l'emprunté chez les Kétons, chez les Noirs égyptiens de ce temps-là. Il y a beaucoup d'exemples. Le mot Sinaï. Sinaï veut dire quoi? Craignez. Quand Dieu parlait comme les tonnerres là-bas, les Hébreux qui venaient de l'Égypte, où ils parlaient aussi les Kisong, et Kamashi criait Chinaï, Chinaï. Quand Dieu parlait Chinaï, veut dire craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. C'est ainsi qu'on appelle cette montagne-là Chinaï. Et quand ils ont circulé 40 ans dans le désert, chaque fois qu'ils voyaient la colonne de feu, ils indiquaient Yahweh, Yahweh, Dieu.
et il est parti. Quand la colonne de feu disparaissait, les Hébreux campaient. Il parlait de Bassongue qu'ils ont appris en Égypte, non? Quand ils voyaient là, Yahwaye, et pendant 40 ans, les enfants nés après ont appelé leur Dieu Yahwaye, Yahwaye, comme on criait en voyant la colonne de feu. C'est ainsi que vous appelez Dieu Yahweh. Donc les Bassongue ont vécu là-bas. Ce sont des témoignages qu'on ne peut pas contredire. Et je veux bien, parce qu'il y a Cheikh Anta Diop qui l'a écrit, noir sur blanc. Et Cheikh Anta Diop, c'est la plus grande autorité d'anthropologie du monde. Ce n'est pas parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc. Il y a même un courant maintenant qui conteste ça. Non, Cheikh Anta Diop a écrit comme cela parce que lui aussi est noir. Pas ça. Voilà, je crois, comme vous avez dit, que c'était là. Il y a encore... Oui, donc moi je reviens plutôt par rapport à l'actualité. Donc c'est la sortie de votre dernier album Tatondo Kwa Muna, et j'aimerais savoir quelles sont les dispositions prises pour assurer une bonne promotion par rapport à ce disque. C'est tout ce que je n'ai pas. Des dispositions, il faut un producteur. Je viens de le dire, je n'en ai pas. Tout ce que nous avons, nous le gardons dans notre siège ici. Quand vous venez danser, quand vous avez bien dansé, vous dites, est-ce qu'il y a un CD ici? Nous disons oui, vous achetez. Et il y en a qui prennent même un crédit, il faut encore téléphoner, perdre les unités, peut-être aller les voir au bureau. Et quand il va payer, vous avez déjà dépensé tous les prix dans les coûts de téléphone et dans la course. Voilà. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui puisse assurer la promotion, qu'il vienne prendre. Mais vous pouvez entrer en contact avec les réseaux de distribution. Vous ne savez pas ce que c'est. Quand vous amenez votre CD, votre bande de cassette dans une maison de vente là, vous avez dépensé à peu près 2300 pour la réalisation. Parce que commencez par la répétition. Vous avez donné l'argent aux musiciens pour la répétition. Vous êtes allé au studio. Vous avez payé là-bas. Vous sortez du studio. Vous allez à l'usine. Et là-bas, il y a la jaquette à réaliser. Il y a la bande elle-même, c'est $1.20 l'exemplaire qui doit ajouter la jaquette. Et vous allez dans la maison de vente, là, ici à Victoire, on vous dit, nous vous donnons 2500. Les restes, et nous que des bénéfices à avoir. Alors, vous avez dépensé peut-être plus de 2500, mais vous lui donnez, vous partagez au milieu 4000 francs, 4500, lui vous donne 2500, lui a 2000. Alors, vous irez là-bas, ça c'est du commerce. Voilà, nous sommes là. Tant qu'il n'y aura pas un homme d'affaires qui pourra avoir une boutique quelque part où c'est écrit maison d'édition de musique folklorique des Bassongue, écrit comme ça, un endroit où les Bassongue peuvent aller et à qui fait aussi la promotion. Nous ne serons pas, la musique ne va pas nourrir nous les musiciens. Oh, je vous remercie. Et je remercie mon jeune producteur Moussa Hile pour mes scènes. S'il peut, j'ai pris que Dieu le bénisse encore plus, qu'il ait encore un peu plus de moyens, si nous pouvons encore faire mieux, qu'il ait peut-être la vocation de commerçants pour créer un endroit où nous pouvons vendre nos bandes de cassettes. C'est à cette condition-là qu'on peut aller de l'avant. Sinon, nous serons toujours pauvres. Nous serons toujours pauvres malgré les talents. Alors que ceux qui ont moins de talents sont riches parce qu'il y a des promoteurs. Que tous les Bassongue qui me suivent prennent conscience que nous pouvons faire mieux s'ils mettaient beaucoup de moyens dans ce que nous faisons. Et ils ne doivent pas me remettre à moi l'argent pour faire ça, qu'ils fassent eux ça. Ils payent le studio, nous entrons. Vous comprenez? Nous sortons du studio, il prend sa bande, il va à l'usine.
Ce n'est pas à moi qu'il doit donner l'argent. Il doit lui-même faire tout ça. Il nous donne les droits d'accompagnement. Il est note. Il me donne des royalties. Il est note. Et il fait son commerce. Il me dit qu'il a mis autant. Voici combien il doit tout d'abord récupérer avant de parler bénéfices. C'est ainsi qu'on parle à faire. Les showbiz, c'est ça. Quand vous êtes à promouvoir, ce n'est que quand vous serez assis que vous allez poser vos conditions. Mais pour le moment, on ne pose pas de conditions. On cherche vraiment la faisabilité, que ça soit fait de la belle manière, afin que nous puissions être propulsés devant, comme Kingombé le disait tout à l'heure de Raga. Tout d'abord les moyens, et les moyens que le commerçant lui-même fasse son travail, paye lui-même au studio, paye lui-même à l'usine, sache combien ça coûte. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que le studio c'est une grande radio cassette comme elle, là-bas nous venons, nous faisons les concerts et après on sort. Non, qu'ils aillent voir ce que ça peut coûter. Et merci beaucoup et encore une fois merci.